Yo, Bakayalo, Konoyalo! Review du chapitre 63 de Dragon Ball Super, mais oui, je mets le lien en commentaire si vous ne l'avez pas vu, et c'est maintenant, je vais considérer que vous l'avez lu, donc je vais spoiler comme un bâtard, c'est tout, parce que c'est parti! Mérus vient tout juste de rejoindre le champ de bataille, il range son gun plus rapidement que son nom, mais pourquoi est-ce qu'il est aussi rapide pour ranger son gun, quoi? Ouais, c'est un ange, et les anges n'ont pas le droit d'intervenir, alors pourquoi Mérus est venu? Eh bien, c'est pour finir l'entraînement de Goku. Ça y est, c'est officiel, l'Ultra Instinct est annoncé. Et d'ailleurs, tant qu'on en parle, où sont-ils tous passés? Regardez, y a plus personne. Non mais comment Mérus les a fait disparaître? Et en plus, comment il compte entraîner Goku? Le mec était sur le point de crever et en plus il doit gérer Moro. Mais ce Moro est fort. Il désactive sa barrière, il sent la présence des autres. Aïe aïe aïe! Ça oblige Mérus à se battre. Et c'est ce qu'il fait. Il fonce droit sur Moro, il s'apprête à utiliser une arme, et c'est un bâton qu'il brandit droit vers le ciel. Il attaque Moro en ligne droite, mais Moro se protège. Moro qui se pose des questions, je ne ressens aucune énergie émanant de toi. Pourtant, j'en ai ressenti tout à l'heure. Était-ce du camouflage? Es-tu d'une quelconque façon une divinité? Et ouais, Moro il est complètement perdu. Et Mérus qui ne dit rien, il sourit, il poursuit son attaque horizontale, multi-attaque directe. Moro qui encaisse, il fonce droit sur Mérus, patate, mais Mérus esquive. Il s'appuie sur son bâton, il appuie sur un bouton et boum, uppercut dans la tronche. Waouh! Il est super balèze ce Mérus. Bon, entre nous là, même si Mérus utilise son bâton, il agit clairement pour la justice, on est d'accord. Là, il se tape au bâton, il fout des uppercuts de malade, il va se faire désintégrer par le grand prêtre, là c'est sûr. Là, il est clairement pas neutre, on est d'accord, non? Mais Moro qui encaisse, il lui dit « Je vois ». Mais qu'est-ce qu'il comprend? Que c'est un ange? Comment il peut savoir? Non, en fait, ce Moro, ça sent, lui, il bluffe souvent, hein. Il fait genre il voit, mais en fait que dalle. Et pendant ce temps, il y a Dende qui est avec les autres et c'était Whis et Beerus qui avaient ouvert la brèche dans la sphère de protection. Et les mecs, ils font leur sketch. Comme d'hab. Je commence à en avoir un peu marre d'accorder des faveurs à ces gars. Ils ne sont pas de tourpeaux. Oh là là, c'est pas possible, de vrais gamins, à chaque fois ils font des conneries, on est obligé de venir les aider. Mais tu avais dit que nous irions sur Terre pour manger de délicieux mets. Ah mais tiens, j'ai l'impression qu'on a oublié quelqu'un. Mais où est Mérus? Eh franchement, leur comédie elle est ridicule. Ils font semblant de ne pas aider, mais ils aident à fond. Ils changent le cours de l'histoire carrément. Mérus il sort carrément des armes pour se battre. Non mais sérieux, je comprends pas leur loi des anges. Enfin bref, Goku qui se fait soigner par Dende, quand il se réveille, il prend connaissance que Mérus se bat et il est en mode beau gosse. Merci comme toujours Kami-sama. Il est reconnaissant, voilà. C'est le Goku sympa, cool, rassurant qu'on connaît. Et il se précipite pour rejoindre Mérus ensuite. Mérus qui fait tournoyer son bâton pour s'en servir comme un bouclier. Moro qui utilise ses yeux pour balancer des rayons laser, mais rien n'y fait. Mérus bloque. Moro qui parvient à dégager le bâton de Mérus d'un coup de pied. Il enchaîne avec un coup de boule, il utilise les multiboules d'énergie de Vegeta, mais Mérus esquive tout. Et ouais, c'est ça l'Ultra Instinct. Et Moro qui charge, mais Mérus qui utilise la force. Oui, la force, comme dans Star Wars. Il récupère son bâton pour se protéger, il a attiré vers sa main. Goku qui interrompt le combat, il est vénère, boum, prémisse de l'Ultra Instinct direct. Il utilise son Ultra Vitesse, mais cette fois, Moro est capable de le voir, il esquive son coup de pied. Goku qui continue, mais Moro qui esquive tout. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est Moro ou c'est Goku qui est en prémisse de l'Ultra Instinct là? Normalement, ça devrait être Goku qui esquive. Mais non, là c'est Moro. Moro qui fout un gros coup de poing à Goku, il l'envoie dans les rochers, et oui, les fameux rochers, moi j'adore ces rochers. Mais Mérus le sauve, il utilise la télékinésie pour le stopper. Waouh, ce Mérus c'est un ouf. Là, on voit quand même que la différence de niveau est énorme entre Mérus et Goku. Mais regardez ce fourbe de Moro, il va sortir son bras du sol pour attraper Mérus. Il le chope par la nuque et c'est fini. Waouh! Moro qui va copier ses techniques. Je vous l'avais dit dans ma précédente review, il va se faire attraper et se faire copier ses techniques. Eh ben non, en fait j'avais tort. Parce qu'en un rien de temps, Mérus sort son sceptre et il découpe le bras de Moro.
comme si de rien n'était. Là, ça blague plus, c'est le vrai sceptre des anges, c'est la puissance des anges. Et Moro qui blague plus non plus, il est en mode vénère, regardez la tête qu'il fait. Et Mérus qui est déter à se battre en tant qu'ange, il dit « ce pouvoir de copie est pénible, alors je vais devoir le sceller ». Et oui, mais alors comment il va faire pour le sceller? Il va utiliser des sceaux comme dans Naruto pour sceller ses sphères. Et là c'est parti! Moro qui fonce, il veut mettre une patate à Mérus, mais il esquive au KLM. Et là, il utilise ses pouvoirs d'ange, il fige à distance Moro au sol. Et il utilise son bâton pour détruire l'une des sphères sur la main de Moro. Ah, ça y est, là, Moro, il est dans la merde. Une technique de scellement? Comment est-ce possible? Regardez, il arrive même plus à régénérer son bras. Et ouais, parce que Goku, juste avant, il avait éclaté le bras de Moro. Il l'avait détruit sa sphère avec son Kamehameha. Mais grâce au gène de Piccolo, il a pu faire repousser son bras. Là, c'est du scellement, il ne peut plus. Et tout en neutralisant les pouvoirs de Moro, Mérus va commencer son discours d'adieu. Alors même si l'univers va être détruit, je suis seulement supposé rester assis et observer? Cependant, durant tout le temps que j'ai passé à travailler avec la patrouille galactique, quelque chose a grandi à l'intérieur de moi, un sens de la justice. Et oui, ce sens du devoir, ce sens de la justice, cette raison pour laquelle les policiers, les gendarmes exercent leur métier. Oui, c'est pour la justice. Non, c'est beau. Toyotaro est en train de rendre hommage aux différents métiers qui font régner l'ordre et la justice. Les gens qui risquent leur vie pour protéger le bien commun. Et c'est ainsi que Mérus projette Moro dans le ciel et il va viser Moro. Il va se servir de son sceptre comme d'un sniper et paf! Deuxième sphère pétée. Crayon de scellement, mon pote. Et pour finir, parce que Mérus là, il commence à devenir transparent, il disparaît. Il lance son dernier assaut et là, flashback. Il se rappelle de sa discussion avec Goku. Tu as dû sauver l'univers tellement de fois. Et ouais, parce qu'en vrai, Mérus est inspiré par Goku. Et Goku qui lui explique son point de vue. C'est vrai qu'il arrête des méchants, mais il le fait par passion du combat. Mais oui, si tu n'as pas vu ma précédente vidéo sur la passion de Goku, clique sur le lien qui est là. Parce que Goku, son kiff, c'est de se battre et de progresser dans des situations critiques. C'est ça qui l'excite. Et ça a marqué Mérus. Ça l'a touché. Et c'est sur ces derniers mots de Goku que Mérus va transpercer la boule d'énergie de Moro. Et que, grâce à sa super vitesse, il va frapper le front de Moro et sceller sa dernière sphère. Et boum! Moro qui va bouffer le sol. Et Mérus qui commence à disparaître entièrement. Goku, tu devrais pouvoir atteindre l'Ultra Instinct avec ta force actuelle. Il sera beaucoup plus stable qu'il ne l'a jamais été. Tu n'échoueras pas face à Moro et face à personne d'autre d'ailleurs. Et oui, Mérus a atteint son but. Il a fini l'entraînement de Goku. Et sur ces derniers mots, il reprend les mêmes mots que Goku. J'ai fini par aimer cette galaxie. Cet univers est rempli d'excitation. Oui, d'excitation. Le même mot qu'a utilisé Goku. Goku l'a tellement inspiré que Mérus l'a suivi. Et c'est ça la marque des plus grands. C'est que les grands leaders, ils inspirent les gens. Ils leur donnent envie de les suivre. Et c'est même plus fort que de l'amitié. C'est des mecs comme Vegeta, à la base, ils détestaient Goku. Mais tellement le mec, il est honorable, il est respectable, il inspire la passion, la détermination, tellement de valeur que les autres sont obligés de le suivre. Ouais, ça c'est le vrai Goku, c'est le leader. Et finalement, il s'élève à l'Ultra Instinct face à Moro qui n'a plus ses pouvoirs d'absorption. Mais alors, est-ce qu'il a toujours ses pouvoirs de régénération? Ça, c'est une question à se poser aussi. Il n'a plus de sphères, mais je suppose qu'il les a toujours. Parce que voilà, ce pouvoir, il est casse-couille. Le mec, si tu le désintègres pas entièrement, il ne meurt pas. Et d'un autre côté, si Moro a toujours les pouvoirs de Piccolo, est-ce qu'il représente vraiment une menace pour l'univers? Ben oui, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a aussi absorbé les pouvoirs de Gohan. Et s'il a vraiment absorbé les pouvoirs de Gohan, dans 2 ans, moi, je veux un Moro qui a des lunettes, oui, avec un survêt vert. Voilà, exactement comme quand on a humilié Gohan face à Freezer. Je veux voir un Moro prof de fac,
tranquille, il a accompli son rêve, il va donner des cours à des étudiants, voilà, il sait plus se battre normalement au bout de 2 ans, donc Moro c'est pas une menace. Non mais bon, je rigole, hein, comme on est dans Dragon Ball, faut quand même de la baston. Le prochain chapitre, ça va être du lourd. Moro, il va bouffer du rocher. Ouais, moi je veux qu'il bouffe des rochers. En tout cas, j'ai hâte de voir la suite. Et faut pas oublier une chose. Merci Toyotaro. Faut pas oublier de remercier ce grand monsieur. Merci. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous avez ressenti et j'ai hâte de lire votre message en commentaire. Évidemment, un petit pouce bleu fait toujours plaisir pour un petit artisan comme moi. Et bien sûr, si vous voulez suivre toute l'actu de ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à plus.